peu de temps, le matin viendra. Nous sommes souvent projetés sur la mer agitée du temps. Les nuages sombres succèdent à l'éclairante lumière. Dans ce pays du jour parfait, quand les brumes sont enlevées, oui, nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons canter comme région, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Nous sommes souvent dépourvus des choses que cette vie demande. Malades, assoiffés et affolés, nous cherchons un abri. Nous nous confions au Seigneur conformément à sa parole. Oui, nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Nous avons partout des épreuves et nous ne comprenons pas la manière dont notre Dieu nous conduit vers la terre promise. Son œil veille sur nous et nous le suivons jusqu'à la mort, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous régnons, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Et souvent nous sommes pris au dépourvu par les tentations. Nos cœurs sont amenés à se nier à cause des paroles vaines. Et pourquoi sommes-nous éprouvés quand nous voulons faire le bien? Mais nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons mieux dans peu de
this is yours. This little thing from Mama. Give that to Graham and Otto and yours. When you get them text to him. This little, take it with it. Take it with you, got some mercy. Amen. God bless you all this morning now as we turn the service. Ceci, c'est pour toi. Ce petit quelque chose, c'est pour maman. Donne ça à... Prépare-les, ainsi que ce petit... Merci, frère Neville. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour, mes amis. C'est un privilège d'être de retour au tabernacle ce matin. Je me sens frais et dispo. Avant-hier, je n'étais même pas capable de parler. J'avais attrapé ce petit virus qui circule, vous savez. Ça descend dans la gorge des gens et les enroue. Mais le Seigneur m'a aidé et m'en a délivré, afin que je puisse vous parler ce matin. Nous sommes contents de voir que le tabernacle est plein à craquer. Il y a des gens qui sont debout. J'aimerais que nous ayons des sièges à offrir à ces gens qui sont debout. Nous serions contents si nous en avions, mais je crois que tous les sièges sont occupés. Je sais que vous ne seriez pas à l'aise de venir vous asseoir avec ces enfants ici à l'hôtel, le dos tourné comme ceci. Bon, ça fait quelques jours que j'étudie l'histoire et je me suis dit que ce matin, au lieu de prêcher, je pourrais simplement donner un enseignement sur la parole de Dieu pendant quelques instants. Ainsi donc, nous terminerons probablement un peu tard. Alors je vais, si certains d'entre vous acceptent de changer de place avec ceux qui sont debout ou quelque chose comme ça, ce serait vraiment bien de le faire pour leur permettre de se reposer un peu. Aussi, bon nombre d'amis, de mes amis, viennent. Certains d'entre eux viennent de très loin, de tout là-bas, en Géorgie, de l'Ohio, du Tennessee, de différents endroits, de l'Illinois, du Missouri, du Michigan. Ils viennent de Chicago, simplement pour assister à une petite réunion comme celle-ci au tabernacle. Je suis tellement reconnaissant pour de tels gens. Et pas seulement ça, mais j'aimerais dire ceci, non pas dans l'intérêt mais dans l'intérêt de la parole de Dieu. Presque tous ces gens, non seulement ils viennent, mais ils apportent aussi leur dîme pour aider à l'avancement de l'Église. Eh bien, voilà des amis fidèles. On ne peut vraiment pas oublier des gens comme eux. Et parfois, il se peut que je doive dire quelque chose qui les met en pièces. Vous voyez donc ce que ça signifie à ce moment-là. Dans votre cœur, vous ne voulez pas le faire. Mais il y a quelque chose qui dit, il faut le faire. Vous voyez? Alors, on est obligé de le faire. Et de voir tous ces gens qui viennent de partout et qui essayent de servir le Seigneur et qui croient au ministère que le Seigneur m'a donné et qui croient que je suis son serviteur et que je ne leur dirai pas quelque chose de faux. Alors, avec la plus profonde sincérité, je dois vraiment faire tout mon possible pour conduire les âmes de ces gens, sachant qu'ils ne viennent pas ici simplement pour être vus, alors qu'ils roulent sur des routes qui traversent des montagnes et des collines verglacées, et sur des routes complètement embouteillées, et que leurs enfants ont faim et sont fatigués, et que leurs bagages sont entassés dans le coffre de la voiture. Vous savez, ça, c'est difficile. Cependant, la Bible dit, en parlant de gens comme eux, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le monde n'est même pas digne de telles personnes. Je le dis parce que c'est ce que je pense du fond du cœur. Et il y en a beaucoup qui sont d'ici, de New Albany et de Louisville, et de tout près d'ici, du Kentucky, et de différents endroits pas trop éloignés. Mais ils font tout de même preuve de fidélité en venant ici. Ils doivent rouler sur le verglas, dans la neige et tout le reste pour venir ici. Bon, dimanche prochain sera la veille de Noël. Je pensais que j'avais un message de Noël pour l'Église, mais j'ai ressenti une vive sympathie pour les petits-enfants. Je dirais que si j'étais ici, probablement que les tout-petits, beaucoup venant de très loin, manqueraient leur Noël et tout. Ce serait donc un peu dur pour ces petits. Mais avant d'aller, je sais que nous autres, nous n'enseignons pas à nos enfants un mythe comme celui du Père Noël. Nous ne croyons pas dans le fait de mentir à qui que ce soit. Alors, vous n'allez pas mentir à vos enfants. Une chose pareille, c'est le summum de la mythologie. Qu'une telle chose prenne la place de Christ à Noël. Et Noël a perdu. Noël n'est plus un temps d'adoration. C'est une fête. On boit,
on joue à des jeux d'argent, on fait la bombe. C'est païen au possible. Ce n'est pas, je voulais, peut-être qu'après Noël, je parlerai de nouveau de Noël, vous voyez, afin de ne pas priver les petits. Mais on ne peut pas dire ça à de si petits enfants comme ça. Ils voient qu'à Noël, de petits enfants reçoivent des cadeaux de Noël et tout, et ils ne comprennent pas. Vous voyez, ils sont trop petits. Et là, nous devons penser à eux, savoir qu'ils ont des choses en commun. Nous devons nous efforcer de nous souvenir de ces petits-enfants, qu'eux-mêmes. Est-ce qu'on m'entend trop fort sur ceci, frère? Est-ce que son volume est trop haut? Est-ce que vous m'entendez bien, là-bas, au fond? Hein? Attendez, je me tiens trop près. Quel micro est ouvert? Les deux? Celui-ci et celui-là? Je crois que c'est celui-là qui est bon. Bon, ceci, c'est comment? Est-ce que c'est mieux? Bon, très bien. Donc, les tout-petits doivent comprendre. Vous savez, ce sont des petits-enfants. Et nous devons nous souvenir que nous aussi, nous avons déjà été des petits-enfants. Et je me souviens, quand nous étions petits, on allait couper un buisson de cèdre quelque part. Et maman faisait du maïs soufflé. Puis, elle en faisait une guirlande pour le décorer. C'est à peu près tout ce qu'il y avait sur cet arbre. Mais de vieilles petites chaussettes usées étaient suspendues là comme... Et oh, elle se procurait peut-être un petit cornet de bonbons, de petits bonbons durs. Elle m'en donnait 2 ou 3, et 2 ou 3 à Hampi, et 2 ou 3 à un tel. De tout petits morceaux de bonbons, nous les gardions toute la journée, et nous les sucions, vous savez. Nous les emballions dans un petit morceau de papier, et nous les mettions dans notre poche. Et si on nous donnait un pistolet à capsule, ou une petite trompette jouet, c'était fantastique. Ça nous procurait une grande joie. Évidemment, aujourd'hui, c'est différent. Les pauvres réussissent à se faire un peu d'argent, ce qui leur permet d'offrir plus de choses à leurs enfants. Ils s'habillent mieux, mangent mieux et vivent mieux. Et de manière générale, je pense que les gens sont mieux lotis au vu des salaires d'aujourd'hui. C'est pour cela que vous devez offrir quelque chose aux petits-enfants. Mais assurez-vous de toujours leur dire que le Père Noël n'existe pas, parce que ce n'est pas vrai. Un de ces jours, ils viendront vous voir et vous diront « Eh Jésus !» Alors, voyez, alors dites-leur la vérité. Soyez honnêtes avec tout le monde. Dites la vérité, et surtout à vos enfants. Vous ne diriez pas quelque chose de faux, parce qu'ils se mettraient à dire « Ils croient que vous êtes chrétien, et ils croient que ce que vous leur dites, c'est la vérité. » Assurez-vous donc de leur dire la vérité. Et tout se passera bien. Bon, et aussi je veux avoir au moins un soir de plus, ou un jour au tabernacle, si je le peux, avant mon départ pour mes prochaines années de service. Ma prochaine année de service, plutôt. Et si c'est la volonté de Dieu, je veux essayer de tenir beaucoup de réunions outre-mer cette année, car je sens qu'il y a un besoin pour cela, particulièrement en Suède, en Norvège, dans bon nombre des pays scandinaves, et en Asie. Je sens que nous devrions absolument prier pour ces choses, afin de connaître la manière dont le Saint-Esprit agit et la manière dont il nous conduira, et ce que nous devrions faire. J'ai étudié l'histoire de l'Église selon Broadbent et selon Hazeltine, et aussi beaucoup de leurs commentaires à ce sujet. Les pères de Nicée. Et hier, j'ai fini de lire toute la biographie de Saint Martin, que l'Église catholique a refusé de canoniser. Dieu s'en est chargé. Alors de sa vie extraordinaire, et que les mêmes signes et prodiges ont accompagné cet homme tout au long de sa vie, qu'il a ressuscité de mort, chassé des mauvais esprits, parlé en langues inconnues, et eu des visions et tout. Oh, quel grand homme! Et pourtant, le secret même de sa puissance était son humilité devant Dieu. Nous voyons aujourd'hui que l'Église, même si on enseigne la puissance et qu'on y enseigne que les signes accompagnent le croyant, nous voyons que les gens sont tout enflés d'orgueil. Moi, je suis grand. Toi, tu es petit. Et ça, ce n'est pas comme l'Église primitive, vous voyez.
Ils étaient humbles, gentils les uns avec les autres, doux et compréhensifs. C'est tellement différent aujourd'hui. Et je me demande si tout cela ne nous a pas éloignés du cœur même du message, qui consiste à être humble. Restez, plus vous serez humble, mieux Dieu vous utilisera. J'ai étudié la mythologie et tous ces mythes. Même Noël est un mythe. Ce n'est pas... Il n'y a rien de vrai au sujet de Noël. Noël n'est même pas mentionné dans la Bible. Jamais le jour de la naissance de Christ n'a été adoré. Pareille chose n'existait pas. C'est un dogme catholique romain et non un enseignement chrétien. Aucune écriture pour appuyer cela dans la Bible, ni pendant les 100 premières années qui ont suivi la Bible. Voyez, rien de tout ça. Ce n'est qu'un mythe. Le Père Noël, c'est commercial et tout. Toutes ces choses ne sont qu'un grand conglomérat. Si vous retournez en arrière et étudiez comment cela a commencé et que vous regardez aujourd'hui, vous verrez où nous en sommes. Il ne reste plus rien. Rien ne peut nous aider, si ce n'est la venue du Seigneur. C'est tout. Rien ne peut nous aider à sortir de ce chaos, si ce n'est la venue du Seigneur. Est-ce que c'est ce petit interrupteur qui sert à contrôler l'enregistrement? Je ferais peut-être mieux d'exercer un contrôle sur toute cette chose, de ne pas laisser sortir cette bande, parce que c'est très tranchant. Mais je dis ceci afin, est-ce que l'enregistrement est en cours? Ne vendez pas ces bandes, voyez. Ces bandes ne sont pas à vendre. Elles peuvent être distribuées aux membres de l'Église et tout. Mais parce que cela va certainement semer la confusion. Voyez, alors retenez-la jusqu'à ce que nous présentions cela autrement. Maintenant, avant que nous abordions le message, que tout le monde s'efforce de bien réfléchir et d'être aussi tranquille que possible. Je ne prendrai pas trop de temps, mais je veux prendre mon temps afin de faire que ça pénètre profondément, pour que vous puissiez vraiment le voir. Bon, commençons d'abord. Bon, si tout est en ordre, je crois, jusqu'ici, y a-t-il... Oui, que ces dames qui sont debout le long du mur, là-bas, viennent ici. Il y a de la place pour vous ici, mes sœurs. Oui, il y en a une ici devant. Il y a une chaise juste ici derrière. Il y a des enfants assis ici sur l'autel. Si quelqu'un veut se lever, un petit enfant, pour céder son siège à quelqu'un, un adulte qui est debout, eh bien, il y a de la place ici à l'autel pour les enfants. Alors les adultes pourraient occuper ces sièges. À vous, les dames qui sont debout là, derrière le pilier, c'est tout au fond, de ce côté-ci dans le coin. Mais ça, c'est mieux que de rester debout. Si vous voulez rester debout, voici quelques places sur l'estrade. Bon, si certains d'entre vous, les frères, aimeraient venir ici, ces enfants, en voici un qui est assis ici, à côté de frère Way. Venez donc, asseyez-vous ici, ainsi tout le monde, vous serez vraiment à l'aise. Vous sentir, vous mettre vraiment à l'aise. Voici une place, juste ici, frère Shelby, ici en haut, juste ici sur l'estrade. Si vous voulez monter ici et vous asseoir près de nous, juste ici. Frère Evans et frère Charlie et vous, voici un siège, juste ici, et un autre, juste ici, et deux autres, juste ici. Avancez mon frère qui vient de... Avancez tout simplement. Installez-vous confortablement pour que nous puissions faire en sorte que tout le monde soit le plus tranquille possible pour le service, afin que vous ne soyez pas fatigués et là, et que vous restiez debout. Certains d'entre vous, les frères, qui sont là, au fond, la sœur qui est là-bas, tout au fond, dans le couloir, celle qui est debout tout au fond dans le couloir, il y a encore de la place. En voici une autre. C'est un tabouret de piano que quelqu'un peut utiliser si vous voulez venir vous y asseoir. Ce serait en ordre. Je vois là-bas, à l'arrière, une dame qui fait signe pour indiquer qu'il y a un siège vide à côté d'elle. Alors, c'est très bien. Bon, mettez-vous bien à l'aise, autant que possible. Ainsi donc, pendant que nous nous installons, il est environ 10h20, 10h23, en ce 17 décembre. Il pleut ce matin, ici à Jeffersonville. Il fait mauvais à l'extérieur, mais nous nous sentons bien à l'intérieur, même très bien.
sachant que nous nous approchons, que la venue du Seigneur est proche et que l'éternité approche. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de pouvoir nous tenir ici ce matin pour apporter aux croyants et à l'incroyant la parole du Dieu vivant. Nous espérons que ce jour sera pour nous tous un grand jour où nous comprendrons les choses du Seigneur. Maintenant, courbons la tête un instant pour prier. Pendant que nous avons la tête inclinée, s'il y en a qui voudraient qu'on se souvienne d'eux dans la prière, qu'ils lèvent simplement la main vers Dieu. Gardez votre demande dans votre cœur. Merci. Notre Père céleste, voici que nous sommes maintenant tous assis dans le tabernacle. Les microphones fonctionnent. L'enregistrement est en cours. Les chrétiens sont en train de prier. Et certains ont fait savoir qu'ils ont des requêtes. Depuis 2 ou 3 semaines, j'ai continuellement étudié le message d'aujourd'hui. C'est juste quelques mots que le Saint-Esprit pourrait utiliser pour faire pénétrer le sujet profondément dans le cœur des gens, afin qu'ils puissent voir le temps dans lequel nous vivons et se préparer à rencontrer le Seigneur Dieu. Nous prions pour tous les nôtres qui sont malades et affligés, partout. Ô Jésus, souviens-toi de ton Église, de l'Église universelle, partout dans le monde ce matin. Il y en a qui sont dans les bois, d'autres dans la vallée de la décision, et d'autres encore au sommet de la montagne. Partout dans le monde, tes enfants comptent sur toi et ils t'invoquent. Et comme l'a dit Jean autrefois sur l'île de Patmos, oui, viens, Seigneur Jésus. Nous sommes bien conscients de la présence de l'ennemi, lui qui est toujours là pour faire obstacle, pour arrêter et pour faire tout ce qu'il peut. Mais, ô Seigneur, donne la foi à tes enfants ce matin, la puissance pour s'élever au-dessus de l'ennemi, pour ouvrir leur cœur et faire de leur âme un terreau fertile, dans lequel cette parole de vie peut être semée et produire une grande joie et une grande moisson. Je te prie, Seigneur, de bénir ta parole et tes serviteurs. Viens au secours de ma faible voix, afin que je puisse tenir bon par l'onction du Saint-Esprit. Et puis, lors de la ligne de prière, envoie la puissance et la foi, Seigneur, afin qu'il n'y ait pas une seule personne faible parmi nous lorsque nous quitterons ce bâtiment. Accorde-le, Seigneur. Nous savons que nous vivons au temps de la fin. Et nous te demandons de nous bénir maintenant, alors que nous continuons à nous attendre à toi et que nous lisons ta parole. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Maintenant, je vais lire 2 ou 3 passages de l'Écriture et comme je l'ai annoncé dimanche dernier, qu'aujourd'hui, j'allais essayer de parler sur le christianisme contre l'idolâtrie. Ça, c'est notre sujet pour ce matin. Et là, je ne suis pas un théologien, je ne suis absolument pas un érudit de la Bible. Je ne suis qu'un illettré qui aime le Seigneur Jésus de tout son cœur. Je ne prétends pas être un théologien ou je n'essaie pas de prendre la place de l'un d'eux. Mais j'essaie simplement, en toute humilité, d'expliquer ces choses que je sens, que le Saint-Esprit m'a révélées et que je dois communiquer à mon Église. Car j'ai tout intérêt à voir grandir cette Église, à voir cette Église spirituellement saine. J'y ai tout intérêt parce que cette Église est de l'intérêt de Dieu. Et ce qui est de son intérêt
est de mon intérêt. Donc, je dois y veiller. Je lisais les écrits des premiers historiens qui rapportaient combien Irénée et les autres préservaient leur Église des souillures et des choses du monde, et combien ces enseignants d'autrefois parvenaient vraiment à s'en tenir strictement à cet évangile. À cette époque, la Bible n'était pas écrite sous la forme que nous la connaissons maintenant, pas avant la Réforme, quand Luther l'a fait imprimer. Mais ils avaient ce qu'ils appelaient l'Évangile et l'apôtre. L'Évangile et l'apôtre. C'est à cela qu'ils s'en tenaient. Maintenant, quant à nos deux passages que nous avons l'intention de lire ce matin, l'un d'eux se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 7, en commençant au verset 10 jusqu'au verset 18. L'autre passage se trouve dans Actes 7, 49. Et si vous voulez noter le sujet de ceci, ou le sujet qui sera tiré de ceci, dans Jérémie 7, c'est le verset 18. Je veux commencer à lire à partir du verset 10. Puis, vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, dont je vous ai parlé dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, je vous ai appelé, et que vous n'avez pas répondu. Je traiterai cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que je donne à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous rejetterai loin de ma face. J'aurai rejeté tous vos frères. J'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, ne paye pas en faveur de ce peuple, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pas pour eux des supplications ni des prières. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem? Bon, je veux marquer un arrêt avant de lire le dernier verset de ce passage. Laissez-moi donc relire cela. C'est Dieu qui réprimande ce peuple et qui dit « Ne prie même pas pour eux ». Alors, laissez-moi commencer au verset 16 et lire maintenant jusqu'au verset 18. Écoutez bien. « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument des feux, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Maintenant, j'aimerais prendre le chapitre 7 du livre des Actes et commencer la lecture à partir du verset 44 jusqu'au verset 50.
Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'a ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué, jusqu'au pays qui était possédé par les nations, que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David, celui qui trouva grâce auprès de Dieu, et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Vous pouvez donc voir, à la lecture de l'Écriture, ce sur quoi porte ma réflexion ce matin. C'est avant tout sur l'idolâtrie. Il y a peu d'écrits sur l'idolâtrie. Il n'y a pas beaucoup de livres qui expliquent l'idolâtrie, ce qu'est l'idolâtrie. Et pourtant, le monde en est rempli. Je pense que c'est parce qu'on n'a jamais vraiment expliqué cela aux gens, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. J'ai eu le privilège, un grand privilège dans ma vie, en voyageant, de voir de l'idolâtrie et de savoir ce que c'est. Et aussi, ces dernières semaines, alors que j'étudiais l'idolâtrie, la mythologie grecque et la mythologie romaine, j'ai pu retourner en arrière pour voir s'ils pratiquent la même chose, pour voir si l'idolâtrie existe comme c'était le cas au début. Aujourd'hui, quand je voyage, je vois l'idolâtrie. Et quand je vois comment cela avait commencé, en lisant comment cela avait commencé, dans les temps anciens, je vois que cela n'a pas changé. Or, je suis allé en Inde. L'Inde est remplie d'idolâtrie. Là-bas, il y a des gens qui marchent sur le feu. Et d'hiver, je crois qu'en après-midi, à mon arrivée à Bombay, j'avais été reçu ce même après-midi par quelqu'un m'avait dit, je ne saurais dire qui était qui. Ils étaient dans le temple des Jains. Et il y avait là soit 17 ou 7 religions différentes. Et je suis pas mal sûr que c'était 17 religions différentes qui m'avaient rencontré là pour me lancer un défi sur la parole. Et chacune d'entre elles était fermement opposée à Christ. 17 religions différentes. Et ils étaient... On nous a fait enlever nos chaussures avant d'entrer dans le temple. Et on nous a fait asseoir sur des coussins. Ça nous prendrait du temps pour vous raconter tout ce cirque, comme je l'appelle, ce que nous devions subir. Mais le maire de la ville, qui nous y avait amenés, était lui-même un hindou, c'est-à-dire un mahométan. Mahomet était un prophète issu de la lignée d'Ismaël, qui était lui aussi un fils d'Abraham. Et c'est de cette lignée qu'est cet homme devant qui ce célèbre évangéliste mondialement connu s'est défilé lorsqu'il était confronté au sujet de la parole. Et, à mon avis, l'évangéliste aurait dû dire « Moi, je n'ai pas de don de guérison, mais il y en a qui l'ont dans notre groupe de croyants. Donnez-moi quelques heures et j'amènerai quelqu'un ici. » Voyez? Mais bien sûr, si cet évangéliste l'avait fait, il se serait mis à dos les organisations qui le soutenaient et on l'aurait mis à la porte. Et puis, en y réfléchissant bien, je ne crois pas que j'aurais laissé cet incroyant triompher de la parole de Dieu. Si on m'avait vaincu, je me serais quand même tenu là pour montrer ma foi en Dieu et ma conviction qu'il demeure le même. Comme les enfants hébreux ont dit, notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Mais toutefois, nous ne nous prosternerons pas devant vos idoles. Oui, je crois que cela aurait été plus noble.
Et puis aussi, lui, qui est un docteur en théologie, et qui est bien versé dans les Écritures, comme le grand évangéliste qu'il est, et l'homme puissant qu'il est, je crois que je l'aurais défié de m'affronter sur la parole, à savoir si oui ou non Jésus était le Christ, ou si c'est Mahomet qui était le prophète, et je le lui aurais prouvé par sa propre Bible. Si cela avait été mon appel dans la Bible, comme c'est le cas pour l'évangéliste, de l'expliquer, j'aurais pris cette position au lieu de m'enfuir et de faire marche arrière. Cela ne montre pas ce vrai courage du chrétien qui se tient là, à la vie, à la mort. Dieu est capable de délivrer. Je crois que j'aurais relevé le défi. Mais ils ont oublié ce qui s'est passé à Bombay, quand cet homme aveugle là, les Mahométans, avait recouvré la vue ce soir-là, à la réunion. Ça, ils n'en parlent pas. Mais quoi qu'il en soit, ces gens-là ne sont pas des hypocrites. Ce sont des gens sincères, aussi sincères que vous et moi, et parfois même plus que nous ici en Amérique. Ce ne sont pas des hypocrites. Ils y croient vraiment et le pratiquent de tout leur être. Laissez-moi vous parler un peu de l'idolâtrie. J'ai oublié comment s'appelle le Dieu qui est le Dieu de ceux qui marchent sur le feu. Mais c'est une immense statue avec un gros, quelque chose qui ressemble à un visage humain, une sorte de visage de camée, qui a d'énormes, de grandes oreilles pour écouter tous leurs péchés et tout, et des boucles d'oreilles faites de très gros rubis à ses oreilles, et chacun d'eux coûterait probablement un demi-million de dollars. C'est peut-être surestimé, ou peut-être sous-estimé. Mais il y a des bijoux vraiment hors de prix sur cette idole. Le prêtre du temple amène le pauvre fermier, il n'a pas besoin c'est juste un homme ordinaire. Il n'a pas besoin d'être quelqu'un de spécial. Ce n'est qu'un homme ordinaire, un fermier qui veut rendre grâce à son Dieu pour avoir obtenu une bonne récolte. Ce faisant, il montre sa foi en Dieu, alors qu'il se rend au temple et son prêtre le bénit. Et ensuite, il se prépare à marcher sur un lit de charbon de plusieurs mètres de profondeur et de largeur, qui ont été attisés avec des éventails jusqu'à ce qu'ils soient chauffés à blanc. Là, je n'exagère pas, c'est la vérité. Il se présente devant l'idole, confesse ses péchés à ce prêtre, et on verse de l'eau sur lui, de l'eau bénite et tout, que le prêtre a béni. Et souvent, ils prennent un gros hameçon, un hameçon pour poisson. C'est très gros, peut-être d'1 à 2 centimètres de diamètre, en partant de la pointe jusqu'à la tige à l'arrière de l'hameçon. Et ils y accrochent une petite boule remplie d'eau, comme une petite décoration de sapin de Noël. Une petite boule, et ils la remplissent d'eau pour l'alourdir. Et ils en prennent littéralement des milliers qu'ils accrochent dans leur chair en les tirant. Au fur et à mesure qu'on les accroche dans leur chair, on tire dessus pour les soumettre à la torture, afin de plaire à leur Dieu, leur idole. Ce ne sont pas des hypocrites. Puis, souvent, ils tirent la langue et on y fait pénétrer une petite lance fourchue qui traverse leur langue et monte jusqu'à leur nez pour les maintenir ensemble. Avec du fil, on fait des points, on leur coud la bouche, pour avoir dit des faussetés. Quelle torture! Ensuite, ils s'assoient près de ce grand lit de feu. Ils tuent un bouc pour apaiser l'idole, en l'offrant comme victime pour leurs péchés. Et vous devriez entendre le vacarme quand ce bouc est mis à mort. Ils confessent leurs péchés en les déposant sur ce bouc, le tuent et se servent du sang comme expiation. Et si cette personne qui marche sur le feu prend peur et traverse ce feu au pas de course, il met l'opprobre sur lui. Or, il doit marcher lentement et calmement d'un bout à l'autre de ces charbons ardents. Et parfois, ces charbons ardents, il y en a une profondeur de 4,5 mètres, et peut-être 4,5 mètres, peut-être 4,5 mètres de profondeur, et peut-être sur une longueur de 30 ou 40 mètres, et environ, peut-être sur une largeur de 2,5 mètres ou 3 mètres.
et ils sont chauffés à blanc. Et ils ne portent rien d'autre qu'un morceau d'étoffe, c'est-à-dire une sorte de pagne roulée autour de la taille. Il se présente là avec toutes ces choses accrochées sur lui. Il saigne, ses hameçons et toutes ces choses sont accrochées partout sur son corps. Il s'emballe avec tant de frénésie que de la bave blanche coule de sa bouche. Et voici qu'il s'avance. Il marche en traversant ce feu, marche d'un bout à l'autre et sort tout à fait indemne de ce feu. Et peut-être que ses pieds s'enfoncent jusqu'ici, ses jambes dans le feu, à 60 cm ou plus pendant qu'il marche. Et ses charbons brûlants se soulèvent et touchent sa chair humaine. Alors qu'il traverse ce feu en marchant, il sort de l'autre côté indemne. Vous pourriez regarder ses pieds, vous ne verriez ni égratignure, ni brûlure. Et en regardant cela, je me suis dit, si un sacrifice offert à une idole païenne, par le biais du sang d'un bouc, en ayant foi en cela, est capable de préserver les païens du feu, que fera le sang de Jésus-Christ pour quelqu'un qui croit à un Dieu vivant? Eh bien, l'idolâtrie est une chose étrange. Cela a existé tout au long des âges, depuis depuis le commencement du temps. Bon, le rituel de ce culte des idoles, c'est que l'homme installe l'idole. Il dresse l'idole, puis il entre là et se prépare pour cette grande adoration. Là, il croit que cette idole est faite à l'image d'un Dieu qu'il n'a jamais vu. Un Dieu qui n'a pas de forme, et il croit donc qu'il est à l'image de cette idole qu'il a faite, à l'image de ce Dieu. Eh bien, retenez bien ceci. Cette statue est à l'image du Dieu mythique qu'il croit qui existe. Puis il va se prosterner devant cette idole. Elle croit que ce Dieu, qui est une personne invisible, descend dans cette idole. Et il croit qu'il parle à Dieu au moyen de cette idole, que Dieu entre dans cette idole et lui répond. Et beaucoup d'entre vous, les docteurs ici, qui ont étudié la mythologie, en prétend même qu'en ce temps-là, ces dieux se livraient des batailles entre eux et tout. Là, autrement dit, ce Dieu-là s'hypnotise et de son état surnaturel, il entre dans cette idole et répond à l'adorateur à travers cette idole. Et l'adorateur, obnubilé par une sorte de transport émotionnel, croit que l'idole lui parle dans son cœur et que ses péchés lui sont pardonnés. Et quoi encore? À travers cette idole, ce qui montre clairement que c'est le diable. C'est le diable qui fait cela. Et ils ne font pas les choses au hasard. Certains d'entre eux le font, mais il y en a qui sont de véritables adorateurs de ces choses. Je pourrais par exemple vous raconter des histoires sur la manière dont ces démons, dans ces idoles, font toutes sortes de choses. Ils font sortir du sang des objets et tout le reste. Ce sont des démons. Et si vous ne croyez pas que le diable existe vraiment, vous ne croyez pas non plus que Dieu existe. Certainement, vous devez croire que le contraire existe, le pour et le contre. Donc, le diable existe bel et bien, et c'est une personne, pas une pensée, c'est une personne. Bon, il y en a qui enseignent que le diable, c'est simplement une mauvaise pensée que vous avez. Non, non, ce n'est pas ça. Le diable est une personne. Ces mêmes gens croient que le Saint-Esprit, c'est simplement une bonne pensée que vous avez. Mais ne croyez pas ça. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la personne de Christ sous la forme de l'Esprit. Alors, ces idolâtres, vous avez préparé vos Écritures, ou plutôt les passages des Écritures. Je vais peut-être me référer à certains d'entre eux dans quelques instants. Les passages des Écritures. Nous en lirons peut-être quelques-uns.
Alors, ces idolâtres, lorsqu'ils se prosternent devant leur idole, ils croient que ce Dieu qu'ils adorent est représenté dans cette idole. Bon, avez-vous saisi cela? Que l'adorateur n'est pas un hypocrite? Il entre vraiment en contact avec quelque chose qui est dans cette idole, parce que cela vient ensuite sur lui. Il fait quelque chose. Il obtient cela de cette idole, qui est un Dieu mythique, non pas un vrai Dieu. Très souvent, le diable s'introduit dans ces choses. Et le diable s'introduit parfois dans les réunions et se fait passer pour Dieu. J'ai vu cela dans mon ministère. Maintenant, souvenez-vous, ceci n'est... Ce que nous faisons ce matin, c'est juste un enseignement. Et je veux que cette Église, quand je pars du ministère ici, pour aller sur les champs de mission, je veux que vous restiez avec votre pasteur et que vous vous en teniez à l'enseignement qui vous est donné ici. Tenez-vous-en à cette parole. Ne vous en écartez surtout pas. Tenez-vous-en strictement à la parole, quoi qu'il advienne. Tenez-vous-en à cette parole. Voyez? Alors, ce n'est pas parce que je m'absente, je ne suis qu'un des pasteurs ici. Frère Neville enseigne la même chose que moi. Alors, continuez de venir à l'église pour écouter la parole. Je ne sais pas où il me conduira. Ce matin, à table, j'ai dit à ma femme, il y a en moi quelque chose qui crie sans cesse depuis toutes ces années. Je vais découvrir ce que c'est. Eh bien, je ne sais pas où cela va me conduire, où cela ira, mais partout où il me conduira, je le suivrai. Donc, l'idolâtrie existe encore aujourd'hui. Je vois des gens qui viennent à l'autel et s'appuient sur les paroles aveugles d'enseignants aveugles qui leur disent « Ouvrez votre esprit, oubliez tout, faites le vide dans votre pensée. Vous deviendrez un Élie, vous deviendrez ceci, cela ou autre chose. » Quel mensonge! Vous ne venez pas à Dieu. Ça, c'est ouvrir votre âme pour y laisser entrer toutes sortes d'esprits démoniaques. Ne faites pas ça. Souvenez-vous que le diable existe et qu'il imite Christ presque à la lettre. Il y a quelque temps, je lisais la vie de Saint Martin, où il était question d'un jeune homme qui était en fait un moine. Il disait que Dieu l'avait appelé à être l'un des prophètes d'autrefois. Écoutez-moi, je suis l'un des prophètes d'autrefois. Et l'école, bien sûr, Martin ne prêterait pas l'oreille à pareille chose. Donc, les gens ne le croyaient pas, parce que la vie de ce jeune homme ne cadrait pas avec cela. Finalement, il a dit, « Je vais vous prouver que je suis appelé à être un prophète d'autrefois. Je ne suis qu'un jeune homme, disait-il, mais j'ai un appel. » Voyez, les dons et les appels sont sans repentir. Voyez, les gens s'écartent de la parole, et quand on s'écarte de la parole, on entre dans n'importe quoi. Ce jeune homme a dit, « Ce soir, vers minuit, Dieu me donnera une robe blanche que je porterai pour me tenir au milieu de vous, afin de montrer que je suis un prophète d'autrefois. » Alors cette nuit-là, ils ont tous tendu l'oreille, ont chuchoté et sont entrés, et les gens se déplaçaient. Puis le jeune homme a reçu une robe blanche. Quand le visiteur est parti, ils sont allés examiner la robe. Elle était authentique, une vraie robe blanche. Elle avait l'air très bien. Mais le vieil évêque, il n'arrivait tout simplement pas à avaler ça. Ça ne sonnait pas juste, parce que ce n'était tout simplement pas scripturaire, une robe blanche. Et une fois qu'il a reçu, ils lui ont dit, « Mets cette robe et va te présenter devant Saint Martin, l'homme de Dieu. » Et il ne voulait pas le faire. Il ne voulait pas se présenter devant ce véritable prophète. Il ne voulait pas se présenter, mais on l'a forcé à le faire. Et quand ils se sont mis à l'y conduire, la robe a disparu. Elle est allée quelque part, et ils ne savaient pas où elle était allée. Voyez, quand on en arrive à une confrontation, si vous avez de l'or véritable, vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir si c'est de l'or véritable ou pas. Cela résistera à l'épreuve n'importe où. Et le véritable Esprit de Dieu résistera à l'épreuve parce qu'il était prouvé par la parole de Dieu. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. J'ai vu des gens devenir hystériques, de braves gens. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne veux pas que cette bande soit vendue. J'ai vu de braves gens, des pentecôtistes, des pasteurs qui ne comprenaient pas.
Des gens qui devenaient hystériques, qui tombaient en extase et tout, et qui faisaient des choses. Et cela les a finalement conduits dans des asiles de fous. Ils avaient ouvert leur cœur. C'étaient des personnes innocentes. Et des démons sont entrés en eux et se sont installés. Le diable existe réellement. Je lisais qu'un démon s'est présenté devant, je crois que c'était devant Irénée ou Martin, l'un ou l'autre. Certains des étudiants de la Bible sont plus versés dans ceci que moi. Il avait une couronne en or sur la tête. Il portait une robe blanche, des chaussures incrustées d'or. Et il a dit, « Je suis le Christ, confesse-moi. » Ce saint refusait de le faire. Ce vrai prophète de Dieu s'est tenu là. Il a attendu, et on lui a dit 2 ou 3 fois, « Je suis le Christ, confesse-moi. » Il a dit, « Ce n'est pas comme ça que notre Christ se présentera. » C'est exact. Vous devez connaître la parole. Tenez-vous-en à la parole. Voyez, la grande bataille est proche. Bon, ça fait des années et des années que nous jouons à l'église, mais l'heure est venue maintenant où Jean Bress et Jeannès s'opposeront à Moïse, comme la Bible dit. Il y aura une bataille spirituelle, un conflit. Il y en aura qui iront tout simplement de l'avant. L'église dénominationnelle ira tout simplement de l'avant dans la domination et continuera sur sa lancée. Mais je parle du véritable croyant qui arrive sur ce champ de bataille. Vous avez intérêt à avoir des connaissances solides et à savoir ce que vous faites. Sinon, vous pourriez facilement attraper un mauvais esprit sans le savoir. Si c'est contraire à la parole, ne croyez pas cela. Tenez-vous-en à la parole. L'idolâtrie existe depuis longtemps. Elle existe depuis longtemps ici aux États-Unis. Et il y a des années, les Indiens Pueblo en Arizona pratiquaient le culte des idoles. Et ce qu'il en était, ils avaient un dieu de la pluie. Et ce dieu de la pluie était, ils avaient pris comme modèle une tortue bourbeuse et avaient fait une statue d'une tortue bourbeuse. Et ils l'avaient couverte de taches comme si elle sortait de la boue. Alors, il se jetait par terre devant cette tortue bourbeuse, puisqu'il croyait que le dieu de la pluie descendait dans la carapace de cette tortue bourbeuse et qu'il leur parlait par cette tortue bourbeuse. Parce qu'il croyait qu'elle vivait dans la boue et l'humidité et qu'elle était le dieu qui régnait là-dessus. Ils avaient c'est de la mythologie. C'est juste un faux semblant pour faire croire que c'est vrai. Donc, ce faisant, ils adoraient des démons. Par le fait d'adorer une tortue bourbeuse, en se disant que c'était le dieu de la pluie, ils ont fait venir sur eux un esprit, certainement, parce qu'ils lui ont ouvert leur cœur. Mais c'était le mauvais esprit. Aujourd'hui, tant de gens ouvrent leur cœur à quelque chose de faux. Vous recevez bel et bien un esprit, mais très souvent, il contredit la parole, disant « Les jours des miracles sont passés, ceci ou cela n'existe pas. » Souvenez-vous, ça, c'est un démon qui se camoufle derrière le christianisme. Que Dieu nous vienne en aide quand nous aborderons ceci sous peu, afin que vous voyez cela. Voyez ? Que c'est un mauvais esprit qui se camoufle derrière le christianisme. Mais ce n'est pas l'esprit de Christ, parce que l'esprit de Christ s'en tient toujours à la parole. Il ne peut pas renier sa propre parole. Eh bien, quand le christianisme est arrivé à Rome, il y avait Rome, dans la ville même de Rome, 400 temples païens à l'intérieur d'une muraille de 11 kilomètres. 400 temples païens qui étaient dédiés à des dieux et à des déesses. Des dieux et des déesses. Des femmes et des hommes. Des dieux. 400 dieux différents. Pensez-y. 400. Bon, c'est ce que Paul a trouvé quand il est arrivé à Rome. C'est ce qu'Aquilas et Priscille ont trouvé quand ils ont été mandatés après la Pentecôte et qu'ils ont établi une église à Rome. C'est ce qu'ils ont trouvé, le culte païen des idoles. Il y avait environ 2 millions de personnes à Rome, dans la Rome métropolitaine, c'est-à-dire les esclaves, les habitants des banlieues et tout, environ 2 millions de personnes. Mais la muraille qui entourait Rome faisait 11 kilomètres. Et à l'intérieur de ces 11 kilomètres, juste au pied de la colline,
Il y avait 400 temples païens, dédiés à des dieux et à des déesses païens. Maintenant, j'aimerais parler juste un instant de quelque chose que j'ai tiré des récits historiques, et j'en ai un ici même avec moi. Les dispositions qu'ils prenaient pour rendre leur culte, quelle démarche suivaient-ils pour rendre leur culte? Quelle démarche suit un païen pour rendre son culte? La première chose qu'il faisait, c'était d'aller au temple et rencontrer le prêtre païen. Là, il lui donnait une offrande de tant d'argent et aussi un sacrifice, un animal, pour apaiser le Dieu auquel il allait s'adresser. Et parfois, dans un même temple, il y avait plusieurs sortes de dieux. Il y avait des dieux, des déesses et tout le reste, dans le même temple. Donc, le prêtre païen, il allait le rencontrer et lui donner de l'argent. Et à son tour, le prêtre païen lui donnait une chandelle, juste une chandelle ordinaire. Et l'adorateur prenait cette chandelle, après avoir payé le prêtre. Il prenait cette chandelle et se dirigeait vers l'autel du Dieu auquel il voulait s'adresser. Et sur cet autel, il y avait du feu, là où on brûlait le sacrifice, au pied de la statue de ce grand temple de bronze ou de cette idole. Et il prenait cette chandelle, et l'allumait à partir de l'autel de feu, du feu de l'autel de l'idole. Il allumait la chandelle, allait au pied de l'autel devant l'idole et déposait cette chandelle. Ainsi, après avoir déposé la chandelle, je suppose que c'était pour que, parmi tous les autres dieux, ce Dieu en particulier puisse savoir exactement dans laquelle des statues il était censé entrer, vous savez, pour venir parler à cette personne. Pourquoi une chandelle? Je ne sais pas. Mais il y déposait cette chandelle qu'il avait allumée avec les feux de l'autel. Puis il revenait dans la salle du tabernacle, et là, il se prosternait sur le sol. Et là, de toute son âme, de toute sa force, il priait, adressant sa prière à cette sorte de grand Dieu, un semblant de foi, un Dieu mythique. Il priait ce Dieu de descendre dans cette statue pour lui parler. On dit que l'un des empereurs pouvait si bien se prosterner devant la statue d'Apollos qu'il pouvait effectivement dire qu'il entendait des voix provenant du temple de l'idole qui lui répondait. Il se prosternait. Là-dessus, vous me demanderiez, frère Branham, entendait-il des voix? Je ne doute pas qu'il en ait entendu, mais c'était la voix d'un démon, un dieu dénommé Jupiter. Et tous ces autres dieux qu'ils avaient, ils n'ont jamais existé. Mais ils se prosternaient et restaient là à adorer ces dieux mystérieux dont ils ne savaient absolument rien, pendant que son esprit était dans l'idole qui était à son image. Selon eux, ils lui fabriquaient une statue et elle trouvait grâce à ses yeux. Puis il faisait une offrande. Une fois qu'il était emporté par l'émotion, il retournait devant l'idole et cette fois-ci, le prêtre païen lui apportait de la nourriture et des boissons. Et il déposait cela au pied de l'idole. Et puis, là je suis, c'est écrit ici sur cette page, je le lis directement, voyez? Il allait au pied de cette idole, prenait un peu de cette libation, la sirotait, grignotait un peu de nourriture, puis les répandait sur les pieds de l'idole. Que faisait-il? Il prenait la communion avec les démons. Il communiait avec des démons, des dieux et des déesses. C'est juste un type figuratif du chrétien qui communie avec Christ lorsqu'il prend la communion. C'est ce que la première Église où les premiers pèlerins de l'Évangile qui sont allés à Rome ont trouvé, des gens qui s'adonnaient à ce genre de culte.
Baal était le dieu le plus célèbre de tout cet âge, de toutes les idoles. C'était Baal, B-2-A-L. C'était le dieu soleil. Et il avait une femme, le dieu lune, la déesse Ishtar, I-S-H-T-A-R. Ishtar, ça se prononce aussi A-S-T-A-R-T-E accent aigu. Astarté. Elle est gravée sur la pièce de monnaie romaine. On l'appelait la déesse de la lune, ou la reine du ciel, la mère des dieux, le dieu lune. Et le dieu soleil, c'était Baal. Eh bien, presque tous les païens adoraient le soleil. Même les Indiens faisaient la même chose lorsque nous sommes arrivés ici, lorsque nous avons découvert l'Amérique, lorsque l'Amérique a été fondée. Nous sommes venus, nos pères sont venus ici, et ils ont découvert qu'ils adoraient encore le soleil. En effet, ce faisant, ils adoraient. C'est comme ça qu'à Rome, on adorait les dieux et les déesses. Lorsque les chrétiens sont arrivés à Rome, or, en voyageant, j'ai remarqué que l'idolâtrie n'a pas changé. Et le vrai christianisme n'a pas changé non plus. Tous les deux restent bien en place et le resteront jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. J'aimerais vous en parler un peu pour que vous vous fassiez une idée. Et si vous êtes spirituel, vous le saisirez certainement. Étant donné que Baal était le dieu soleil, eh bien les gâteaux qui étaient préparés, Jérémie dit ici, et nous en avons parlé il y a quelques instants, que les femmes avaient préparé des gâteaux à Baal, le dieu soleil. En effet, vous voyez par la suite que plus loin dans le chapitre, si vous le lisez, ils disent « Si nous n'adorons pas Baal, nos récoltes seront mauvaises, parce que Baal est le dieu de la fertilité. » Autrement dit, nous savons que c'est le soleil qui fait pousser les récoltes. Mais le prophète leur a dit « C'est parce que vous avez abandonné Dieu que vos récoltes ne poussent pas. » Mais ils adoraient Baal. Ils ont dit qu'ils l'adoreraient et lui présenteraient des offrandes. Maintenant, si Baal est un dieu qui a une forme ronde, là, saisissez ceci, mot à mot, et vous comprendrez le reste, la fin de ce message. Ce Dieu était un Dieu qui avait une forme ronde, le Dieu soleil. Ils avaient conçu de très grandes plaques d'airain qui réfléchissaient le soleil, et cela avait l'aspect du feu. Aussi le pain dont parle Jérémie ici, il est dit que les femmes préparaient ces gâteaux à Baal, et qu'ils avaient une forme ronde, comme le soleil. Eh bien, par la suite, on les déposait sur l'autel païen, pour la communion. Et on leur donnait une forme ronde, comme le soleil ou comme la lune, parce qu'il s'agissait du dieu soleil ou du dieu lune. Ce Baal était, comme nous l'avons dit, c'est le dieu de la fertilité. C'est lui qui fait tout pousser. Alors, l'Église primitive a été confrontée à ceci lorsqu'elle est arrivée à Rome. Et voici ce que dit et croit l'Église romaine, ou l'Église d'aujourd'hui, ou l'Église catholique romaine, que l'on appelle catholique. Nous sommes tous catholiques. C'est nous qui sommes l'Église catholique. C'est nous qui sommes l'Église catholique apostolique. Le mot catholique signifie universel. Et nous sommes l'Église universelle de la foi apostolique. Oui, monsieur, il y a une différence entre ces deux églises. L'une d'elles était l'Église catholique universelle, apostolique, et l'autre était l'Église catholique romaine. Et on dit que Pierre, ou plutôt, c'est ce qu'il croit, que c'est Pierre qui a fondé l'Église romaine. Je veux voir l'Écriture. Je veux qu'on me donne le passage qui permet de dire que Pierre a un jour été à Rome, sous quelque prétexte que ce soit. Selon les affirmations de l'Église romaine, il y était de l'an 41 à l'an 46. Or, c'est exactement à cette période que Claude était empereur à Rome, celui qui a poussé tous les Juifs à partir. Lisez Actes, chapitre 18, et vous verrez que Paul, lorsqu'il s'est rendu à Éphèse, il y a trouvé Aquilas et Priscille. C'étaient en fait des Juifs qui faisaient partie de ceux qui avaient été expulsés lors de la persécution. Et ils étaient retournés là, en Palestine.
parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs, chrétiens et orthodoxes de partir. C'est Aquila et Priscille qui ont fondé l'Église à Rome, et ils ont dû partir en raison de la campagne menée par Claude, afin d'expulser toute l'Église ou les chrétiens et tous les Juifs de Rome. Bon, Pierre, qui était l'évêque de l'Église, je peux vous montrer par l'Écriture, et même sur une période de près de 70 ans, que Pierre n'a jamais quitté la Palestine. Là même, dans l'Écriture. Et vous prétendez que Pierre a été assassiné à Rome et que Paul a été décapité à Rome. Jusqu'au jour